parfait. Hein. Ouais, On peut guère faire mieux. oui, hein. Tu vas voir ton grand frère. Hello tout le monde. Aujourd'hui je continue sur la série des accouchements et je vous raconte celui de mon deuxième garçon, Léo. Cette fois-ci c'est pas une naissance spontanée mais un déclenchement. La date du terme pour Léo était prévue pour le 29 septembre 2021 mais les médecins trouvaient qu'il avait un petit gabarit, donc ils pensaient que ce serait mieux que ce soit un déclenchement pour le sortir plus tôt. Comme ça il grandit plus rapidement à l'extérieur. Donc résultat, j'ai eu un déclenchement prévu le 15 septembre, soit 2 semaines avant terme. Donc j'avais rendez-vous à 13h15. On me prend la tension, on vérifie le col. J'étais presque à 2 cm avec un col long. Il y a plusieurs sortes de déclenchements, mais pour moi ça a été le ballonnet. Donc à 14h il me pose le ballonnet pour faire mûrir le col. Et ensuite, je suis suivie d'un monitoring. À 14h50, je dois monter en chambre et je dois attendre que le ballonnet tombe de lui-même. À 20h55, le ballonnet il tombe tout seul. Donc à 21h, je descends en salle de travail. J'ai eu monitoring puis vérification du col. Je suis à 3 cm et le col il est mou. Mais là on me perce la poche des os pour aider à accélérer le travail. Donc ensuite j'attends mais rien de spécial se passe. Les contractions sont faibles. Du coup à minuit 30 il décide de me rajouter de l'ocytocine pour avoir des contractions plus fortes. Et il me demande également si je veux la péridurale après ça parce que normalement l'ocytocine, donc du coup t'as encore plus, les contractions sont beaucoup plus fortes et intenses, donc plus mal. À ce moment-là, je gérais encore bien la douleur parce que je trouvais que ça allait. Sauf que quand je me souvenais de mon premier accouchement, j'appréhendais un petit peu parce qu'avec les médecins, on sait jamais si jamais je devais faire encore une épisio ou le forceps ou j'en sais rien. En tout cas, j'avais très peur de ça. Donc j'ai accepté la péridurale, mais en même temps, je me disais de ne pas rajouter la dose comme j'avais fait pour Mathis. Donc à 1h15 il me pose la péridurale. Mais très vite, 15 minutes après, les battements du cœur de Léo commençaient à ralentir. Donc par la suite ils m'ont arrêté l'ocytocine parce que c'est sûrement dû à ça, puisque ça avait des contractions plus fortes et donc du coup le bébé ressent également. Donc après ça il check mon col et il voit que le col n'a pas trop bougé depuis le début. Mais je me rappelais qu'à ce moment-là il disait que tellement que le cœur de Léo ralentissait qu'il y aura peut-être un code rouge. C'est-à-dire, on va ouvrir quoi, le ventre et tout. Alors, je voulais pas du tout. Donc, ils ont essayé d'appeler je sais pas c'était qui. C'était une personne qui faisait de l'acupuncture. Ça a aidé Léo à reprendre le rythme normal, on va dire, par rapport au battement du cœur. 1 heure passe et la grosse douleur. J'ai tellement mal. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste avant la partie intime au-dessus, sur les côtés. J'avais tellement mal que je me disais mais en fait la péridurale ne marchait plus. En plus c'était une douleur qui s'arrêtait pas mais que je ne connaissais pas non plus. J'avais pas de repos, j'avais tellement mal. Je tente de rajouter une dose de péridurale. Au bout de 10 minutes c'est toujours pareil, j'avais toujours mal et ça s'arrêtait toujours pas. C'est comme des contractions mais qui ne s'arrêtent pas en fait, il n'y a pas de repos. Et du coup je demande à mon mari d'appeler la sage-femme rapidement et donc elle arrive et elle voulait checker le col mais j'arrivais pas, enfin j'étais fichée, j'arrivais même pas à bouger pour qu'elle puisse regarder le col. J'attendais juste que ça passe pour laisser checker le col mais ça s'arrêtait pas, donc du coup je me suis forcée à la laisser regarder. Et à ce moment-là donc elle aperçoit qu'en fait il y a la tête de Léo. La tête de Léo était déjà là. Alors qu'il y a 1 heure, mon col était peut-être encore à 3 cm quoi. Je comprends plus. Donc du coup, elles se sont dépêchées à déployer tous les instruments pour le travail. Et en même temps, moi j'étais déjà en train de pousser quoi. J'étais déjà en train de pousser parce que
si il y avait un truc coincé et qu'après bah tu sors tout quoi. Ça faisait trop du bien, je me rappelle, c'était un soulagement. Et par contre il était tout petit. Léo il pesait que 2,310 kg, mais il était en bonne santé par contre. Il avait la pêche. À la suite de cela donc j'ai eu une toute petite déchirure de 0,5 ou 1 centimètre à peine. Et en plus c'était sur l'ancienne cicatrice de mon premier accouchement Mathis. Donc ils ont décidé de ne pas recoudre. Ils m'ont dit que ça allait refermer naturellement. Après la naissance, Léo a été déplacé en néonatologie car il était tout petit. C'est là où ils mettent les tout petits bébés ou les jumeaux également ou les prématurés. Je devais faire des allers-retours pour allaiter et donner des biberons en complément parce qu'il avait besoin de grossir rapidement. Mais en soi ça a été parce qu'il prenait assez vite du poids quand même. Je crois que le deuxième jour il était dans ma chambre. Et donc après l'accouchement j'ai pu aller au petit coin toute seule. J'ai même pu faire les grosses commissions le jour même. Je n'ai pas eu d'hémorroïdes. J'ai pu m'asseoir tranquillement. J'avais même pas mal en fait. C'était comme si j'avais pas eu la péridurale. En fait j'ai eu la péridurale mais en même temps j'ai tout senti. Donc je m'en suis vite remise. C'était pas comme mon premier accouchement en tout cas. J'avais juste un petit peu mal au dos là. Il m'avait piqué pour la péridurale. Genre comme une grosse échymose. Un gros bleu quoi. Mais le lendemain ça allait beaucoup mieux. Donc pour Léo ça a été super rapide. Surtout quand je me dis que j'avais 3 cm encore et que ensuite d'un coup il est sorti. C'était quand même assez rapide.